Donc, s'il te plaît, viens mettre la télé là. Bonsoir, bonsoir. Mets-moi la télé. En bas, comme ça. Coucou Vanelle Chanel. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Merci Berthe. Merci, merci pour les cœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Un code pour Tom Selleck, dont Jessie Stone, l'enfant disparu. J'ai décidé de faire ce live avant de me démaquiller parce que je suis debout depuis 6 heures. Ici au Cameroun, nous on travaille. Ce soir, offrez-vous le meilleur avec Canal+. Donc je fais ce live rapidement avant de me démaquiller, avant de prendre ma douche. Bonsoir le bon. Bonsoir. Au programme de nos super espionnes, une belle bande de super vilains. Ah, c'est vrai qu'on peut se détruire. C'est pas gagné d'avance, ça je vous le dis. Parce que les spies vont contre-attaquer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'ai deux, trois petits trucs à vous dire et 2, 3 petits points à mettre au clair. Donc, si vous pouvez partager. Bonsoir, Foubo. Merci beaucoup, bonsoir. Maggie et moi, on est de vieilles connaissances. Les anciens ennemis vont devoir de nouveau faire équipe. T'es la dernière personne à qui je voulais faire appel. Non, mais on est où là? Ils ont enlevé ton fils. Partagez, dès qu'on est 100 là, je commence. Et quoi de mieux qu'une vieille fantôme pour un spin-off de Walking Dead? Bonsoir, Vanessa. Première saison inédite, Walking Dead, Dead City, demain à 20h30. Partagez. Cette semaine. Hortense, merci. Cette semaine, chaque soir, il se passe toujours quelque chose avec Canal+. Lundi sur Canal+ Première. Un peu. Votre nouvelle série Canal+ originale. J'ai eu une longue journée, je suis debout depuis 6 heures du matin. The Walking Dead, le spin-off inédit. Langlore, bonsoir ma puce. Empire, quand la musique endurcit les mœurs. En showbiz, tous les moyens sont bons. Jeudi sur Canal+ Pop, peut-on se soigner? Bipez-moi Linda Moreni. Au chevet de notre santé. Et vous me bipez Vendredi sur Canal+ Famille. Flore Choupinette. Vous me bipez géant. Bipez-moi tout ce monde-là. Bipez-les-moi. Et la gamme de la meute mendiante, je ne vais pas les voir sur mon mur. Si vous n'avez pas appris à voir les gens honnêtes, la gamme de la meute mendiante, je ne vais pas les voir sur mon mur. La meute aigrie, la meute mendiante, je ne veux pas les voir sur mon mur. Je n'ai pas besoin d'eux ici. En juillet, seulement avec Canal+. Trouve-le et ramène-le mort vivant. Nous sommes finis. N'essayez pas de m'arrêter. Voilà. Je ne fais plus le malin, fiston. Il faut faire attention. Christy, bonsoir. Bonsoir Alice. Bonsoir Again. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces Et programmes, Neus on vous offre 30 jours. Pro Max. 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. Tout ça, je leur dis, on ne veut pas les... Moi, je ne veux pas les voir là. Antoinette, bonsoir. Je ne veux pas les voir là. Voilà, on est 120. On attend encore 2 minutes. Merci beaucoup, Kiskafo. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir.
Mais je ne veux pas les voir. Je ne cache pas mes sentiments. Je ne cache pas mes sentiments. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Je ne veux pas la gamme mendiante ici, là, sur mon mur. Je ne veux plus. J'ai tellement bloqué. J'en ai tellement bloqué. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de... Sur mon mur. Voilà. Je pense que j'ai été claire depuis. Je suis très calme, Nathalie. Toi, tu n'as pas vu mon mur. Fougo, c'est ça. C'est tout. Tu n'as pas vu mon mur. Bonsoir, Rose Sibé. Ce n'est pas... On est 150. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on n'a rien à dire. Ce n'est pas parce que on respecte les gens qu'on ne peut pas réagir comme tout le monde. Sachez que ici, je suis à 1 minute du président de la République. Ça veut dire que si je sors de chez moi jusqu'à l'entrée d'Etoudi, donc à l'entrée, c'est moins d'1 minute à pied. Mais je ne suis pas né au golf. Je ne suis pas né au golf. Je suis né au fin fond de Balmayo à Obec. Si c'est puiser l'eau sur la tête là, j'ai puisé l'eau sur la tête. Si c'est aller ramasser les mangues à 4 h du matin, j'ai ramassé les mangues. Si c'est aller chercher le bois à Fumban, en brousse, pour qu'on prépare au feu de bois, je l'ai fait. Donc, ma vie, c'est un parcours. C'est pour dire qu'avant d'arriver au golf, j'ai commencé dans la boue. J'ai commencé dans la boue. J'ai travaillé. J'ai été à l'école. Voilà. Edo, appelle Fab là, parce que là, il me coupe. Fabrice, appelle-le. Dis-lui que je le rappelle. J'ai toujours respecté les gens. Je n'ai jamais répondu au clash. Je n'ai jamais répondu aux attaques. Même toutes ces femmes-là qui m'ont clashé, je n'ai jamais pris la caméra pour faire une réplique. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. La boue, là, on la connaît. Envoyez les cœurs parce qu'on signale. La boue, nous connaissons la boue. Nous connaissons tous clasher. Et si vous, qui me cherchez, qui me caricaturez, vous pensez que c'est en faisant ça que vous allez salir mon image, sachez que je suis trop propre. Ce n'est pas vous qui pouvez salir mon image. Parce que pour salir mon image, il faut que tu sois à la hauteur. Il faut qu'on sache qui tu es. On sache si tu as été à l'école, si tu travailles, si tu vis, si tu es une femme autonome, si tu es une femme qu'on peut respecter, si tu es une femme qui remplit toutes les conditions que Dame Chapuis remplit. Donc, si tout ce que vous faites là, si c'est pour me salir, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Et je vous répète, vous n'existez pas pour moi. Quand tu m'es antipathique, tu m'es antipathique. Vous n'allez pas interdire à Madame Chapuis, un conteneur de femmes comme moi, de choisir qui j'aime et qui j'ignore. Qui j'apprécie et qui je n'apprécie pas. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le niveau. Parce que tout ce qui se passe, l'acharnement là, c'est rien du tout pour moi, ça me dit rien. Ça me dit rien. Parce que c'est que vous n'avez rien. Hier, vous avez crié faim, je vous ai nourri. Depuis quand quelqu'un qui t'a donné à manger, tu l'insultes le lendemain. Depuis quand? C'est quel manque? C'est que je vais imposer le respect. Quand on t'a nourri, ça veut dire que tu es inférieur. Ça veut dire que tu te mets à genoux.
Ça veut dire que tu es en dessous. Quand quelqu'un t'a donné quelque chose à manger dans ta vie, tu n'as pas le droit de lever la tête quand cette personne te parle. Parce que je fais encore partie d'une tribu qui connaît le respect. Je fais partie d'une tribu où la tradition est restée très, très conservée. Nous, on respecte les gens qui nous donnent à manger. Nous, on respecte les gens qui nous ont tenu la main quand on était dans la merde. C'est pas parce que je veux pas atteindre le niveau des captures d'écran. Je veux pas arriver là. Je ne veux pas arriver là. Tout ce que tu as faim, tu es un affamé. Toi, tu parles à une femme qui mange, elle jette le reste. C'est le monde à l'envers, mes gens. Tu parles à une femme qui finit de travailler, qui va à son compte, elle sort l'argent, et que toi, tu n'as jamais été assis derrière un bureau. Tu n'as fait que mendier. Et chacun impose sa chose sur son mur. Et je respecte ceux qui donnent. Sans rien attendre en retour. Un sale enculé de merde se lève. Partagez. Quelqu'un se lève. Je prie, je dois boire de l'eau pour pouvoir soigner mon langage. Parce que si je dois sortir les mots que ces personnes méritent, je pense que ma page va sauter. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Quelqu'un se lève. Ça, mais tu n'as pas mon âge. Tu n'as pas mon âge. Je ne te connais pas. Je te respecte comme je respecte tous les jeunes sur la toile. Vous ne m'avez jamais vu provoquer. Vous ne m'avez jamais vu être dans vos délires. Mais je peux me retrouver dans vos lives parce que j'aime entendre tel parler. J'aime écouter ce que vous dites de temps en temps. Ça ne fait pas de toi, mon ami. Je ne suis pas ton égal. Pire encore, tu n'as pas une maman. Tu te lèves. Tu caricatures une femme que tu ne connais pas. Depuis 2019-18, tu m'insultes. Tu as tout fait sur moi en 2018-2019. Je ne t'ai jamais répondu. Tu sais pourquoi je ne t'ai jamais répondu? Parce que je savais que tu ne peux pas mettre pied au Cameroun. Ça, j'étais ignoré. Tu as passé au moins 1 an à me demander pardon. Tu as pris sur toi de me demander pardon. J'ai accepté ton pardon. Du jour au lendemain, tu me caricatures. Samé, tu sais ce que c'est qu'une maman? Tu sais que quand tu me caricatures, tu caricatures la maman de 3 enfants qui ne t'a rien fait. Tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que tu insultes, tu caricatures une maman de 3 enfants? Je sais que toi, tu ne peux pas en avoir. Parce que c'est qui te sert de bâton. Tu sais ce que tu en fais. Et les gens autour de toi qui t'encouragent. Si on te dit aujourd'hui, parce que si moi je me mets à genoux là, et je te remets là en haut, ce que tu portes n'est pas assez lourd. Ça sera plus lourd que ça. Parce que je ne te dois rien. Tu te lèves, les gens m'ont dit de ne pas te répondre. Mais quand je vois la malédiction que tu portes, il faut quand même qu'il y ait une personne qui attire ton attention. Tu te lèves, tu me caricatures sur toutes les pages, parce que tu sais que tu ne peux pas venir au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai décidé de te répondre. Est-ce que tu sais que ta mère est morte? Elle est sous terre. Moi, si je pars aujourd'hui,
je serais morte après elle. Tu sais ce qu'elle est devenue? Les termites là. Les asticots. C'est l'image de ta mère. Tu as compris, non? Ta mère là, c'est un tas de termites. C'est un tas d'asticots. Les os rongés. Tu as compris ça? Le puits qui sort par là. Les yeux tout sortis. C'est l'image de ta mère. Et moi, j'ai dit que je vais chercher cette image. Je vais faire une annonce matrimoniale. Je mets ma photo et je mets la photo de ce tas d'asticots. Aucun homme ne va la choisir. Je serai plus belle qu'elle. C'est l'image que tu as fait comprendre. C'est l'image que je vais exploiter les images que tu as caricaturées, que tu m'as données. À chaque fois que je prendrai ces images, je mets le tas d'asticots. Parce que ta mère, c'est le tas d'asticots. Tu as compris ça? Voilà pourquoi quand tu n'as pas une mère, tu dois considérer toute femme comme ta mère. Mais comme tu es entouré de personnes qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien dans les fesses, et qui n'ont même rien dans le ventre. Voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Jamais quelqu'un qui me côtoie ne peut insulter une maman. Vous avez bien remarqué. Quand j'étais avec Ahmed Kamer, quand Ahmed Kamer était mon partenaire politique, mon ami, il était soigné jusqu'à son langage. Aujourd'hui, le fait que chacun ait pris sa route, vous avez vu ce qu'il est devenu sur la toile. Vous avez vu ce qui sort de sa bouche. Parce qu'il n'est plus, il n'a plus de compagnie. Si on te dit que Madame Chapuis t'a fait quoi, tu vas dire quoi? Rien. Tu as eu envie de m'insulter. Tu croyais que j'allais venir inbox pour t'appeler, te flatter, t'envoyer $20 pour que tu ne m'insultes pas? Ça, mais j'ai décidé de te faire ta fête. Mais comme tu ne me sers à rien, je suis assise sur ta mère. Tu vois ce que ça fait? Peut-être dans ta tête, tu te disais que maman est bonne, elle est partie. On t'a envoyé, elle est couchée avec une belle robe blanche. Non, elle n'est plus comme ça. C'est un tas d'asticots. C'est un tas d'asticots. Parce que nous, les femmes, les hommes politiques, on sait là où il faut toucher. Et j'ai préparé l'image de ton père. C'est Oron Angoula qui m'a calmé. Le squelette de ton père là, je l'ai préparé. Comme ça, quand tu insultes les mamans qui sont encore vivantes et qu'on te caricature ce que la tienne est devenue, je sais ce que ça peut faire dans la tête si tu aimais ta mère. Si tu aimais ta mère, j'ai compris que quand on t'entendait souvent pleurer ta mère parfois, ou j'étais dans mon lit, je te voyais pleurer et que mes larmes arrivaient à couler, parce que je disais, ouais, peut-être, c'est incroyable. Comment un jeune comme ça, dans un pays, en train d'aller à l'école peut perdre, j'avais tellement mal, je pleurais. Je t'écrivais. C'est parce que tu commandais. Tu mendiais. Parce qu'un gars, quelqu'un qui aime sa mère, ne peut pas se mettre à insulter la maman, les mamans des gens, les papas des gens. Est-ce que tu m'as vu dans vos clashs? Tu m'as déjà vu sur le mur de ta tante? Tu m'as déjà vu sur un live où ta tante est en train de parler et que je me connecte pour la suivre? Vous êtes tous témoins. Tu m'as déjà vu sur le live de ta tante. Et pourtant, je la respecte. Elle m'est tout simplement antipathique. Et c'est normal, c'est une réaction normale. On ne force pas ces choses. C'est interdit de forcer. C'est interdit. Est-ce que vous m'avez vu dans vos lives, dans vos commentaires, tout ce qui vous compte? Est-ce que vous m'avez vu un jour? C'est toi qui as pris mon nom, tu m'as comparé. Tu as dit ici sur la toile qu'on m'a chassé d'étoudi et qu'on a invité ta tante. C'est toi. Ne me compare plus jamais à ta tante. Plus jamais. J'ai réagi, c'est passé. J'ai dit bien, le clash, on peut le faire. Parce que ce que je sais de vous,
je peux m'asseoir et je mets la caméra. C'est pas parce que il y en a qu'on a repéré sur la toile que c'est déclenché. Nous tous, on s'est clashé. Là, ce n'était que les tests. Aujourd'hui, là, maintenant, je te parle en tant que maman. Parce que les gens sont venus me dire, non, tout le monde peut mourir. Oui, mais en attendant, mes enfants doivent sentir que maman vit. On ne peut pas caricaturer. Je ne réponds pas pour moi, ça, mais je réponds pour mes enfants. Et je suis une mère, j'ai dit digne de ce nom. J'ai poussé à l'hôpital. Je n'ai pas prêté. Je dis bien, j'ai poussé à l'hôpital. Et le cordon a été coupé 3 fois. Donc je suis la mère de ces enfants-là. Que vos choses aient des limites. Parce que quand je prêtais un enfant et poussé à l'hôpital, il n'y a pas match. Je dis bien, j'ai poussé 3 fois. Et ils sont tous vivants, en santé. Tu ne peux pas te lever. Tu insultes, tu caricatures, parce que tu sais que tu ne peux pas mettre pied au Cameroun. Tu fais tout ce que tu veux. Et tu insultes qui tu veux, comme tu veux. Les gens qui t'ont nourri hier, tu les insultes. Les gens qui t'ont soigné hier, tu les insultes. Parce que tu n'as pas de cœur. Parce que les gens qui t'entourent ne peuvent pas t'éduquer. Les gens n'ont pas pitié de toi. Ils ne savent pas que tu as encore l'âge. Peut-être tu as du retard. Peut-être tu as l'âge encore d'être éduqué. Ils n'ont pas pitié de toi, sa mère. Tu sais que tu as une vie devant toi. Tu sais ce que c'est que pousser un enfant à l'hôpital. Demande autour de toi ceux qui ont eu l'occasion. Tu sais ça? Que tu prends le machin, tu commences à insulter les enfants des gens. Et tu es entouré des gens qui ne peuvent rien te dire. Parce que vous avez les mêmes problèmes. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que vous croyez que j'ai peur. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas à vos attaques que vous pensez que j'ai peur. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la force de batailler avec moi. Je ne bataille pas avec les pauvres. Si tu veux qu'ils bataillent avec toi, fais-moi voir tes enfants que tu as poussés à l'hôpital. J'ai vu. Si tu n'as pas d'enfants, ça veut dire que tu as passé le temps à chercher les biens. Fais-moi voir ces biens. Si tu n'as pas les biens, ça veut dire que tu t'es marié et tu n'as pas eu la chance d'avoir les enfants. Fais-moi voir ce mari. Si tu n'as pas tout ça, je ne te parle pas. Je ne t'adresse pas la parole. Je ne fais pas de l'amitié stérile. Je ne fais pas de l'amitié stérile. Ok? Alors tu vas insulter ou tu insultes. Mais moi, tu ne m'insultes pas, tu ne me caricatures pas. Parce que moi, je vais seulement m'asseoir sur ta mère. Et je vais lire l'histoire de tes parents. Parce qu'on m'a dit, quelqu'un m'a joué inbox qu'on allait me donner l'adresse de tes sœurs. Et tu sais que je peux bien voyager. Tu as compris? Je peux aller trouver tes sœurs où elles sont. Parce que moi, je suis Bamoun, hein, c'est-à-dire que nous, la guerre du Cameroun, là. Tu connais l'histoire des Bamoun? Est-ce que tu connais l'histoire des Bamoun? Je suis une guerrière, hein. Et si c'est le clash, vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez pas. Ça insulte de partout, des sales femmes, des sales femmes, des illettrés, des pauvres machins. Qui m'insulte de gauche à droite, ça fait de gauche à droite. Vous me pouvez en quoi? Vous me pouvez en quoi? Ça, mais c'est toi qu'on a envoyé. Parce que moi, je t'ai rien fait. C'est toi qu'on a envoyé. Je vais t'écraser. Tu as vu les asticots là, non? Tu vas manger ça tous les jours. Le squelette là. Je vais casser les doigts là tous les jours de ton père. Et je te les fais manger. Tu comprends? Et tu comprendras que avoir une maman debout encore, c'est cher. Là, tu vas bien pleurer la tienne. Tu vas bien pleurer la tienne.
Mais, comme des gens qui ne foutent rien, qui mendient et qui sortent même des vidéos de reconnaissance, de remerciement, et qui se lèvent, qui insultent. Aujourd'hui, on te salue, demain, c'est les injures. Ne me foutez pas dans votre merde. J'ai jamais, je vous dis, j'ai jamais eu faim. Hein. J'avais faim quand j'étais petite, là, quand j'étais orpheline. Là, je peux vous jurer et décréter, je n'aurai plus jamais faim de ma vie. Ni moi, ni mes enfants. Toi, à ton âge, tu commandes. Ça me fait mal par contre. Tu commandes. Tu commandes. Et tu insultes les gens qui te donnent. Les gens qui t'ont donné hier. Tu les insultes. Tu te prends pour qui en fait? Tu as quel revenu pour insulter les gens? Parce que pour m'insulter, il faut que tu te lèves, tu ouvres la porte. Tu dis je loue ici. Je fais ceci. Voilà mon CV et tout et tout. Mais c'est pas possible. Tu crois que ce que j'ai fait sur mon mur là, tout le monde sait que c'est pas moi. Hein? Les gens qui me connaissent savent que c'est pas moi. Mais c'était juste pour te montrer que je peux y arriver. Et je peux aller pire que ça. Et tous les jours. Et à toutes les minutes. Tu m'insultes que je suis une pauvre femme, je n'ai rien et tout et tout. Ça m'est. Tu m'as déjà vu mettre le litchi. Tu m'as déjà vu mettre le litchi. Parce que le litchi, c'est signe de pauvreté. C'est signe de famine. C'est signe d'incapacité. C'est signe de honte. Tu m'as déjà vu mettre le litchi. Tu m'as déjà vu monétiser ma page. Toi, qui commande, qui dort affamé, même le crédit, tu demandes, toi, tu viens dire à une femme comme moi, je n'ai rien. Est-ce qu'un jour, je suis venu faire la concurrence de machin avec toi? Je vais très bien. C'est vous qui portez les maladies. C'est vous qui n'avez aucune retraite assurée. C'est vous qui n'avez aucune assurance de vie. C'est vous qui commandez pour bouffer. C'est vous qui commandez pour exister. Et vous vous levez pour insulter Madame Chapuis, le distributeur de bonheur, de biens et d'argent. Vous ouvrez vos gueules, vous avez les brosses à dents. Vous avez les brosses à dents. Bande de misérables. Misérables. En fait, vous m'en voulez parce que vous estimez que j'ai fait un choix d'estime pour certains. Vous pouvez aller à l'encontre de ma liberté. Est-ce que vous pouvez aller à l'encontre de ma liberté? Ça met toi, je vais te choisir pour te supporter, que tu représentes quoi? Je n'ai pas envie d'entrer dans les grossièretés. Je n'ai pas envie. Parce que ce que j'avais préparé te faire et à toi et à tous ceux qui m'insultent là. C'était du sale. Mais tu vois, j'arrive même pas. J'arrive même pas. Alors ce que je fais là, c'est pour mes enfants. Parce que tu as insulté leur mère. Et eux, ils n'ont pas tué la tienne. Et tu insultes les mamans des gens. Tu respectes personne. Tu caricatures. Tu es là un peu. Tu es là. Tu es là. Je pense même que tu as un problème psychologique. Continue. Moi, je te dis que je suis Bamoun. Continue. Et je te rappelle, tous ceux qui m'ont cherché ont trouvé. Allez demander à Coco et tout. Un proverbe dit chez nous, quand tu piétines avec le pied, tu vas ramasser avec les mains. Si vous faites ça, parce que vous voulez salir ma carrière politique,
moi, je vais vous atteindre pendant que vous croyez que c'est fini. Tous ceux qui m'ont attaqué ont trouvé. Ben, moi, je ne cherche pas les problèmes. Mais mon sang est très amer. Ce n'est pas une menace. Je bloque, je les ai déjà bien bloqués. Je les ai déjà bien bloqués. Et je dis, je ne veux plus vous voir sur mon mur. Et ceux qui sont venus me dire que je laisse, que j'efface, je verrai ce que tu feras. S'il faut continuer, on va continuer. Ça, mais je vais servir les restes de ta mère à table. Tu ne me connais pas. Les gens qui réfléchissent sur les publications sont en train de travailler sur ton cas. Je vais servir les restes de ta mère sur la table. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur des gens qu'on nourrit. Je respecte les gens qui se nourrissent. Mais je méprise les gens qu'on nourrit. Merde. Qui a dit que les ingrats ont droit à une chaise à table? Qui a dit que les ingrats ont droit à une chaise à table? À 6 heures, je suis debout. Toi, à 6 heures, tu fous quoi? Tu es arrivé aux États-Unis. Tu sais ce qu'il faut faire pour réussir aux États-Unis? Je croyais que tu allais changer. Je croyais que tu allais changer. Tu arrives, c'est la même chose. Bientôt, on va entendre que les gens qui t'envoient les $2 là-bas. Eh ben, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu crois qu'aux États-Unis, on va te nourrir parce que tu as le cul ouvert? Parce que tu es machin? Qu'on doit te nourrir? Tu vas bosser. Tu aurais eu encore un peu de chance de profiter comme ta bande en France. Parce que là encore, le social, pour l'instant. Et là, nous, on est pour Marine Le Pen. Pour cette bande de racailles. Tu crois qu'aux États-Unis, c'est tu bosses, tu manges. Tu bosses pas, tu crèves. Renseigne-toi très bien. C'est pas une bonne affaire que tu sois allé aux États-Unis. Parce qu'au moins, au Maroc, les musulmans sont encore sociables. Ils te donnent à manger. Mais là-bas, aux États-Unis, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas bosser. Tu seras obligé de bosser. Tu verras. Terre sale. Lanceur. Non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Attends un peu. Merde. Lance peut-être la demande terre sale. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un dans vos histoires. Ou vous me caricaturez partout dans vos machins. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais ce que vous êtes en train de faire, comme je sais que vous faites partie d'un groupe, je peux très bien vous traiter. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur de prononcer même le nom de Madame Chapuis sur vos murs. Vous basez sur quoi? Madame Chapuis vient faire quoi dans vos bouches? Madame Chapuis a été à l'école. Madame Chapuis bosse. Madame Chapuis est mariée. Madame Chapuis a les dos. Elle a les pieds à terre au Cameroun, en Europe, partout où elle va. Vous vous basez, elle a les enfants. Vous vous basez sur quoi pour vivre vos gueules et mettre mon nom sur vos... caricaturer mon nom, mettre mon nom partout. On a partagé des morceaux de pain ensemble. Le pain, moi, je l'achète, je ne le commande pas. Ok? Moi, j'achète mon pain, je ne le commande pas. Le jour que je veux le noir, je mange le noir. Le jour que je veux le blanc, je mange le blanc. Je ne vis pas à travers la situation financière des autres. Et vous avez le courage? Vous avez le courage. Et toutes les têtes de moi, là, à la fin, je les bloque. Tous les messages bizarres, je supprime et je bloque. Parce que je n'ai pas besoin de vous ici.
Ici, les gens à qui j'adresse la parole, c'est des gens qui se battent. C'est des gens qui donnent de l'amour. C'est des gens, personnes généreuses. C'est des gens qui savent donner autant que recevoir. Moi, je te donne une fois, deux fois, tu ne me donnes pas, je coupe les ponts avec toi. Il n'y a pas que les mains qui doivent laver les pieds. Les pieds aussi, un jour, devraient apprendre à laver les mains. Samé, est-ce que tu écoutes? Toi et ta clique qui me caricaturait là? Ça, c'est la vie. On est en 2024. Ok? Toute ta bande de merde qui me caricature. Toutes ces sales femmes, ces sales tribalistes, ces sales machins, se lèvent. On me dit seulement que partout, on vous réunit tous. Vous avez quoi? On vous réunit tous, vous avez quoi? Vous prononcez le nom de Madame Chapuis, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Merde. C'est parce que je ne t'ai jamais répondu, toi. Tu es qui? Et toi et ta bande et la bande qui me caricature. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? On n'a pas appris le respect là où vous êtes né? Tu ne sais pas que quelqu'un qui a même plus d'argent que toi, tu dois le respecter? Vous ne savez pas ça? Que quelqu'un qui a fait des enfants que tu n'as pas fait, tu dois la respecter? Quelqu'un qui a un appartement que tu n'as pas, tu dois respecter. Quelqu'un qui a une vie que tu n'as pas, tu dois respecter. C'est la loi de la vie. Pas de mélange. Tu te mets derrière. Quand vous n'êtes pas au même pied de l'égalité. Et c'est les arbres de même hauteur qui se touchent et qui se parlent. C'est comme ça. Ok? Mince. Facebook est là pour mélanger les qui? Moi, je choisis. Facebook ne va pas me mélanger. Je choisis. Je choisis. Mince. Tu te lèves, tu t'insultes, tu insultes. J'ai dit, je les asticote du cul de ta mère, je vais mettre ça tous les jours sur la table. Comme ça, tu vas attendre que celle de mes enfants meure aussi. C'est-à-dire moi. Oui, tu ne savais pas que Madame Chapuis peut réagir. Hein? Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Hein? Ah, je suis pire. Je suis de la pire espèce. Je suis de la pire espèce. Ne croyez pas que ce mur-là, je n'en ai rien à foutre. Parce qu'on sait qui je suis. On sait ce que je vaux. Si vous avez fait ça croyant que vous allez me salir, parce que vous avez appris que dès que quelqu'un clash, on ne va pas l'inviter à Etouzi. Moi, mon nom est gravé à Etouzi. C'est gravé. C'est gravé. Mince. C'est toi qui as commencé cette histoire d'Etouzi. Où ta tante a écrit que depuis qu'elle est entrée à Etouzi, j'ai lancé les pics. Etouzi, c'est ma maison. Moi, je ne vais pas étudier par machin. Je vais à étudier au cœur au salon présidentiel. Là où le président Paul Biya s'assoit pour manger. Et j'ai le téléphone. Vous voulez vous comparer à moi? Vous pouvez. Vous avez quel niveau? Ça me méfie-toi, hein. Méfie-toi. En 2018-2019, tu as insulté le président Paul Biya. Les vidéos sont ici. Tu as insulté ce pays avec le président avec. Ne crois pas qu'on a oublié. Tes vidéos sont ici. Et si tu veux savoir le sort qui t'attend, prends l'avion. Je ne t'ai jamais répondu. Tu croyais que j'allais me taire comme d'habitude? Venez sans. Venez sans. Je vous réunis. Toi, la veuve joyeuse.
Moi, tu n'es même pas sur, tu n'es même pas sur mon tableau. Tu dis que moi, je n'ai rien fait chez moi. Les Chinois que tu appelles métis, donc, ou ils sont Chinois ou ils sont quoi, oh? Méfie-toi avec moi. Parce que moi, je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur toi. Je n'ai aucun souvenir de toi. Le seul souvenir de toi que j'ai, c'est qu'un matin, je me suis réveillé, tu avais faim. Et je t'ai envoyé 100 euros. C'est tout le seul souvenir que j'ai de toi. Je t'ai envoyé 100 euros. Et j'ai été étonné que quand on donne 100 euros à quelqu'un, elle fait le direct pour remercier. J'ai eu honte. Parce que je ne savais pas qu'on peut remercier autant pour 100 euros. Tu allais faire les courses. Tu as fait la publicité. C'est l'unique fois que j'ai parlé avec toi. Tu dis que j'ai rien fait au Cameroun. Fais voir les diplômes de tes enfants. Fais voir les diplômes de... Tu t'assois. Je ne t'ai rien fait. Tu dis que parce que je supporte le couple naissant. Tu es malade dans ta tête. C'est vrai que tu aspires la maladie tous les jours. La drogue. Tu as vu qu'on a quoi en commun? On a quoi en commun? Tu m'insultes. Tu dis la chirurgie, fais aussi ici, fais aussi ici, une droguée comme ça. Tu me parles moi? Tu es malade dans ta tête. On a dit que je te réponde parce que tu es une folle. Tu es malade dans ta tête. Tu prononces le nom de Madame Chapuis, tu m'as invité chez toi. Tu me vois en train d'entrer m'asseoir sur ta chaise. Mais tu connais sur quel fauteuil je m'assois? Moi, tu m'invites. Tu rêves dans ton cerveau que moi je peux me déplacer. Je viens, je m'assois dans ta maison. Moi, Madame Chapuis. Et je mange dans ton assiette en fait. C'est avec respect que je suis resté tranquille. Mais comme tu m'as cherché, Dorothée, j'espère que je trouve ton message, putain. Parce que je dois te bloquer. Oh là là, putain. Samé, j'ai oublié de te dire quelque chose. Mes enfants que tu vois là, leur père est aux États-Unis. Leur père est aux États-Unis. Tu n'es pas caché donc. Continue. Parce que tu crois que tu es loin. C'est-à-dire, continue. Moi, je te dis, enlève ton nom sur mon nom sur ta bouche à partir d'aujourd'hui. Parce que j'ai trop pitié de toi. Enlève mon nom sur ta bouche. Voilà. Non, Dorothée Grandet, j'ai déjà bloqué. Voilà, c'est bon. Voilà. La veuve joyeuse se lève, elle s'assoit, elle commence à m'insulter, mes gens. Une femme qui m'a invité quand j'étais en France. Une femme qui m'a même agressé que j'étais à Paris. J'ai appelé ma bien, j'aurais dû l'appeler. Je suis folle. Parce que tu ne sais pas que je vois comment tu réagis avec les gens. Hein? Tu ne vois pas que je sais comment tu réagis avec les gens? J'ai dit, je me rappelle de toi. Quand je me suis réveillée, et tu m'as demandé l'argent pour faire les courses, tu n'avais pas à manger, je t'ai donné 100 euros. Aujourd'hui, tu te lèves, tu m'insultes. Pour rien. Espèce de sale aigri. Crois que moi, je peux venir manger chez toi. Si les gens ne te le disent pas, moi, je vais te le dire. Parce qu'il y a des gens à qui il faut apprendre à dire les choses cash. Moi, je ne peux pas manger chez toi. Je ne peux pas manger chez toi. Je ne peux pas venir à une invitation chez toi. J'ai des enfants métis. Qu'est-ce que tu m'appelles métis? Ils te servent à quoi?
Tu sais à quel âge j'ai épousé mon mari? J'aurais pu faire encore 3 gosses. Mais j'ai décidé de ne pas mélanger mes enfants. J'ai décidé de ne pas mélanger mes enfants parce que je suis une femme ordonnée. Mes enfants sont nés de même père. Mais si ça te sert à quoi? C'est un peu comme si je te disais aujourd'hui qu'il y a un métis qui va naître chez moi, ou alors, j'ai pas fait des enfants métis. Mais tu crois que, regarde ton niveau. Et toi, tu viens prononcer le nom de Madame Chapuis. Tu es dans 2 mètres et demi, 2 mètres 50, où tu pisses là, tu chies là, les asticots sont là, tu te prostitues sur le canapé, où tu dors avec tes petits-fils. Et toi, tu viens me parler? Tu viens me parler? Tu viens m'insulter? Oui, tu as fait quoi au Cameroun? Tu as fait quoi au Cameroun? Toi, tu as fait quoi? Parce que tu as commencé à te prostituer à Douala. Hein? C'est dans la prostitution que tu as voyagé. Moi, j'ai voyagé. J'étais gamine. J'avais 3 petits-enfants. Tu as compris? Vous croyez que vous savez clasher. Hein? C'est les clashs de machin, truc que vous allez insulter, et machin, truc et tout et tout. Toi, tu crois que tu es jeune? Tu as vu tes pieds? Toi, tu crois que tu es jeune? Ah ben, la veuve, tu n'as pas 49 ans. Hein? Alors là, si tu as vraiment 49 ans, je dis, princesse, tu vieillis mal. Alors là, tu es en train de mal vieillir. Il fait le coup. Regardez la bouche, et tout et tout. J'ai fait ma bouche, elle me plaît. Ça s'appelle le pouvoir financier. Tu fais de ton argent ce que tu veux. Ce n'est pas pour plaire aux aigris. Ce n'est pas pour plaire aux gens qui ne te servent à rien. J'ai l'âge de faire ce qui me plaît. C'est quoi votre problème? Regarde tes pieds. Filme un peu tes pieds. Je vais sortir les photos de tes pieds. Tu m'as caricaturé, non? C'est les photos de tes pieds que je vais sortir. Regarde ta tête. Regarde ta tête. On défait les cheveux, nous tous. On peigne les cheveux. Mince. Femme qui vit comme ça, elle se lève, elle secoue le pantalon, c'est les asticots qui sortent. C'est plein dans sa maison. Toi, tu te lèves, tu me parles. Tu te lèves, tu me parles. Après, vous allez aller faire des groupes. Vous faites tout ce que vous voulez. Hein? Vous avez vu la femme sur son lit? Vous avez vu la femme? Vous me pouvez? Vous avez quoi? On ne vous a pas dit que vous deviez prononcer le nom des gens qui sont à votre niveau? Hein? Qui a dit que le respect est fini au Cameroun? Alors je vous dis aujourd'hui, vous devrez respecter Flore. Oui. Vous devrez la respecter. Pour tout et en tout. Et je ne suis pas la seule à le dire. Allez sur mon mur. Compressor l'a dit. Lolo l'a dit. Vous tous derrière elle. Parce que quand elle est avec vous, vous prenez du poids. Vous-même, vous l'avez dit. Ça fait mal quand c'est Chapuis qui le dit. Chapuis, elle le dit de tout son cœur. Elle ne joue pas parce qu'elle n'a rien à demander à Flore. Elle dit la vérité. Tous, vous vous alignez. Ok? On ne peut pas se taire et voir toute une toile périr comme ça parce que les gens ont peur de vous dire, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Alignez-vous derrière Flore. Même la sagesse là. Il y a des choses des actes que vous posez que Flore ne peut même pas poser. Parce qu'elle est plus intelligente que vous. Voilà pourquoi j'ai du respect aussi pour Lolo. Parce que vous n'allez pas m'interdire d'examiner, de lire les faits et gestes et les mots.
Je sais qui est faux et qui est vrai sur la toile. Je sais. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas que vous croyez que j'ai peur de vous. Vous allez me faire quoi? Me caricaturer? J'en ai rien à foutre. Je sais que je suis une belle femme. Parce que les gars qui déposent ici, vous ne pouvez pas, même dans votre jeunesse de 22 ans que vous avez, vous ne pouvez pas. Parce que le charisme est là. L'élégance est là. L'intelligence est là. La beauté même est là. Je fais 1m71. Alors alignez-vous derrière Flore. Et vous cessez de vous embrouiller. Faites la paix avec Flore. Parce qu'elle au moins, elle mange quand elle l'a, elle vous donne. Vous tout seul, vous ne vous en sortez pas. Ça se voit. Tout seul, c'est gris. Avec elle, c'est clair. Ok? C'est ça qui est la vérité. On ne fait pas l'orgueil au cabinet. Parce que quand tu es orgueilleux au cabinet, c'est les mouches et les asticots qui te regardent et qui t'applaudissent. Are you understand? C'est ça qui est la vérité. Et ça, c'est un conseil d'aîné. Parce que je valide être votre aîné. À un moment, quand on finit de vous laver, il faut qu'on vous dise la vérité. Entendez-vous, vous faites la paix. Et vous mettez votre leader que vous-même vous avez décrété de vos bouches. Et si vous dites que vous n'avez pas décrété, je mets les vidéos. On ne devient pas leader, on est leader. Et quand quand le ciel a décidé que tu sois leader, sachez que le ciel a lu dans les cœurs. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui naît, est né d'une famille. L'aîné d'une famille, c'est celui qui a un bon cœur, qui a le cœur de partage et qui a le cœur de pardon. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors levez-vous. Il n'y a pas deux capitaines ou plusieurs capitaines dans un bateau. Les capots, les sergents et tout ça, vous pouvez vous faire des capitaines, mais c'est dans vos têtes. Faites la paix. Faites la paix et vous vous unissez. Parce que quand Flore a, elle vous donne. Et c'est ça qui fait sa grâce. Quand elle l'a, elle vous donne. Et vous le savez. Et vous prenez, vous mangez le lendemain, vous crachez sur elle. C'est la malédiction. Quelqu'un qui te donne à manger aujourd'hui, demain tu craches sur elle. Crash it sur elle inbox. Parce que tu as déjà une dette dans le ventre. La nourriture que quelqu'un te donne, ça se retrouve dans le ventre, c'est une dette. C'est une dette. Ça, c'est les conseils que je vous donne. Celui qui prend ça pour un crash, je n'en ai rien à foutre. Allez me clasher. Ça ne change rien dans ma vie. La semaine prochaine, je saute dans l'avion. Je viens goûter un peu de soleil. Je fais 2-3 pays européens. Je rentre dans mon pays natal. De vous tous, c'est Flore qui peut nous donner. Parce qu'elle a le cœur pour ça. Et nous, les spectateurs, on voit quel cœur vous avez. On voit que vous n'avez même jamais rien donné aux gens. On connaît ceux qui essayent de donner, ceux qui ne donnent même pas. On connaît. Voilà pourquoi la veuve pleure tout le temps. Que Flore veut briller seule. Toi, tu as fait quoi pour que Flore t'aide à briller? Rire avec elle aujourd'hui et l'insulter demain? Rire avec elle aujourd'hui, 2 jours tu l'insultes, tu crois que qui peut te faire confiance? Même si toi tu m'insultes la veuve, même pendant, tu m'insultes, moi ça ne me dit rien. Parce que même quand je t'envoyais mon argent, je savais que tu allais m'insulter un jour. Je savais que tu allais m'insulter un jour. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Monsieur Messang s'est levé, il est venu te voir. Il t'a apporté des fleurs.
Je sais pas ce qui s'est passé, je t'ai vu déchirer ces fleurs. Tu sais qui est monsieur Messang? Tu es qui même pour qu'il vienne dans ton machin où tu habites là? Trop de familiarité même en le mépris. Voilà pourquoi je ne suis pas venu chez toi. Parce que venir chez toi, c'est avoir du courage. C'est être plein d'amour. Et on vient, ceux qui ont le courage, ils viennent. Le temps de partir, tu déchires ces fleurs. Tu sais ce que c'est que quelqu'un qui t'offre un bouquet de fleurs? Après, tu vas dire que tu es civilisé? Tu vas dire que tu es civilisé? Tu fais sa publicité aujourd'hui, demain tu dis que ces produits ne sont pas bons, tu es folle. Ouais, tu crois que j'ai peur que tu me clashes, tu peux me clasher, tu es qui? Qui te suit même? Même les gens qui ont essayé de te faire confiance ici au Cameroun, je les ai dans ma poche. Tu es fini, ça ne peut rien me dire. Hein? Tu as clashé Marthe Chopard ici. Et que tu ne peux pas essuyer les chaussures de Marthe Chopard. Tu as clashé tout le monde. Tu es tellement aigrie, méchante. Moi, les gens qui viennent chez toi ont le courage. Parce que le genre de femme comme toi, là, tu peux même empoisonner les gens. Quelqu'un, hein? Moi, tu me vois, moi, j'appuie. Dis que viens chez toi. Jusqu'à que je mange. Je n'aime pas la vie de mes enfants ou quoi? Je suis pas folle. Je ne m'assois pas n'importe où, hein? Je ne m'assois pas n'importe où. Désolé. Tu as dit que je n'ai rien fait de ma vie, tu mens, hein? Moi, j'ai accompagné mon mari, hein? J'ai accompagné mon mari jusqu'à dans un an et demi, là, il est en retraite. 22 ans, ça fera 23 ans de mariage. Tu as compris ça? C'est déjà un gros boulot. Et j'ai travaillé beaucoup pour la vie de mes enfants, leur scolarité et tout. Et je suis parfaitement installé partout où je vis. Tu as dit que je vivais ici en appartement meublé. Une folle comme toi, tu sais ce qu'il veut dire un appartement meublé au golf? C'est au moins un appartement comme ça meublé au golf, les blancs, nous, ça a 3-4 millions par mois. Il y a 3 chambres, 3 salles de bain. Il y a 140 mètres carrés là. Tu es au courant de ça? Et ici, le mètre carré, c'est 600 000 francs CFA. Tu as compris ça? Donc, je ne suis même pas capable. Je ne suis même pas capable. Personne n'est capable de faire location meublée. Et pourtant, j'ai meublé cette maison devant tout le monde. Mais tu as la méchanceté de dire des choses fausses sur quelqu'un. Hein? Parce que tu es gris, on n'est pas pareil. Tu dis que je suis moche, je suis moche. La Warriors, j'ai pris un jour que tu me vois en face. Et tout le monde qui m'a vu en face s'est demandé si c'était moi qu'on voyait sur la toile. Je prie qu'un jour tu me vois en face. Tu vas, c'est-à-dire, d'abord même quand tu me rencontres, tu es intimidé. Parce que j'ai une prestance qui n'a pas de nom. J'ai dit, en face à face comme ça, tu vas pour vite ta gueule. Moi, je te le dis. C'est pas les conneries que je te vois faire là. Parce que le niveau où je suis et où que je fréquente, c'est le niveau où toi, Warriors. D'ailleurs, tu as un peu vu, hein. Tu as un peu vu, hein. Tu croyais que j'allais pas te répondre. Moi, je ne veux pas te clasher, je te dis la vérité. Que je sais parce que les médecins sont venus faire chez toi, hein. Ils sont venus faire quoi en fait? Ces gens-là, ce couple-là avec leur maison et tout et tout. Ils sont venus jusqu'à s'asseoir chez toi. Ils sont courageux. Le lendemain, tu les insultes. Tu crois que c'est parce que tu insultes Madame Messa que je vais pas acheter ces produits ou ces mets? Je vais acheter. Parce que moi-même, je sais que d'ailleurs même, à te voir, est-ce que tu peux entretenir une perruque? À te voir comment tu fonctionnes. Tu peux entretenir une perruque? Même les vrais cheveux qu'on va te donner, on revoit ça dans un mois. Tu sais ce qui veut dire que tu mets un lait pour que le lait te prenne? Bonsoir, bonsoir Rachel. Tu ne peux pas mettre un lait si tu ne fais pas les gommages. Si tu ne fais pas les soins. Et ça te prend. Moi, j'ai pris le lait peut-être 2 mois après toi. Tu dois faire des soins. C'est pas que tu achètes un lait, tu mets sur ton corps et ça donne le teint que tu veux parce que tu veux au bout de je sais pas quoi. Demande les conseils. Au lieu d'insulter Madame Chapi, demande à Madame Chapi que ça se passe comment. Tu as compris? L'autre est venu m'insulter, brûler. Les chippies, c'est-à-dire les femmes qui ont la gueule. En plus, c'est parfois des faux profils. En plus, c'est parfois des femmes, tu vois comme ça.
Tu mets les mains, tu te dis, mais c'est Facebook. Mais nous, on est là. Moi, je vais vous recadrer. À chacun sa place. Si tu ne peux pas être le premier, tu te mets derrière. Et tu respectes le premier. J'ai dit, si tu ne peux pas, si tu n'es pas premier sur la... Mets-toi derrière. Il n'est pas question que quelqu'un te dépasse et toi, tu ouvres ta gueule pour l'insulter. Non. Ça s'appelle le respect du mérite. Le respect du mérite. OK? J'ai entendu dans leur machin de merde de direct où la fille, une là, m'insultait dans le noir. Carrément. Et compréhension, tu étais là-dedans. Elle m'insultait dans le noir. Ouais, elle dit que, oui, que je suis partie, j'ai salué la première dame, j'ai arrêté la main de la première dame, je ne voulais plus laisser la première dame. Tu n'as pas vu que la première dame, tu n'as pas vu que c'était une relation? Toi qui étais dans le noir en train de m'insulter, tu n'as pas vu que c'était une relation? Tu crois que c'est n'importe qui peut être là où j'étais? Tu es qui pour dire que tu peux être qui pour dire que tu arrêtes la première dame? Tu vois que c'est tout le monde qui salue la première dame. Jusqu'à elle te tient, jusqu'à vous discuter. Que tu es qui? Elle a arrêté dans la main de tes premières dames et tout, une villageoise même que elle est peut-être ici là en Colbison, qu'on avait même coupé le courant. Elle était dans le noir. Vous croyez qu'elle est dans le noir parce qu'elle a choisi, alors qu'elle n'a même pas énéo chez elle, on a coupé le courant. Tu sais même pas si celle-là a mangé. Ou si elle a même quelque chose à mettre sous la dent demain matin avec ses gosses qui vont aller à l'école et qui n'ont pas, je sais pas moi quoi. Vous mettez la bouche sur les gens qui vous dépassent, les gens dont vous n'avez pas les mêmes vies parce que c'est Facebook. Hein? Alors, Samet, quand je finis ce live, pour le respect de moi-même, je vais supprimer tout ce que j'ai mis sur tes parents. Je vais supprimer. Que tu saches que tout le monde peut clasher. Et que le fait d'avoir perdu ta mère, c'est pas de la faute de Loïc, mon fils. Mon fils n'a pas tué ta mère. Tu n'as pas le droit d'insulter sa mère alors que sa mère ne t'a pas attaqué. Ok? Je vais supprimer ça. Et sache que je peux être encore plus violente. Dis ça à tous ceux qui t'envoient et qui t'encouragent dans la bêtise. Que je peux être très violente. Et je sais et je connais beaucoup de choses qui peuvent vous mettre en mal. Et sache que, en tant que le fils d'une dame, qui n'a pas eu le temps de voir son fils grandir, je ne peux que t'aimer en tant que garçon, fils de quelqu'un. J'arrive même pas à avoir de la haine pour toi. Parce que je sais ce que c'est qu'être orphelin. Et ça me fait mal, ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je vais supprimer toutes ces images. J'arrive même pas à avoir de la haine pour toi. Parce que je te prends comme un garçon naïf. Peut-être parce que tu n'as pas maman à côté. Et ça me brise. Parce que je prie que mes enfants aient ma présence pendant le plus longtemps possible. Donc je ne peux pas te faire du mal. Parce que si je te fais du mal, j'ai l'impression qu'une mère, un jour, pourra faire du mal à mon enfant. Voilà pourquoi je dis ceux qui t'entourent devraient t'aimer pour de vrai. Parce qu'eux, ils sont finis. Mais toi, tu es jeune. Et un jeune n'insulte pas un adulte. Un jeune n'insulte pas un adulte.
pour moi, c'est terminé. J'avais besoin de m'évider et de vous montrer que le Cameroun, c'est un continent. Nous tous, on peut clasher. Nous tous, on peut se mettre nus. On fait comme il faut. Et après, on se lave. On entre dans nos belles voitures. Et on s'assoit au golf. Tu as compris? Sur ce, je vous aime très très fort. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Pour moi, ça va. C'est vidé. Je suis faite comme ça. Parce que j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur. Quelqu'un qui a de l'amour n'arrive pas à faire 10 minutes avec de la haine, avec de l'aigreur. Il n'y a pas de place. Vous comprenez? Priez pour avoir de l'amour. Quand vous voyez un groupe comme ça, rien ne peut sortir de là de bon. Parce que c'est un groupe qui cultive le mal, l'aigreur, la méchanceté. Et dans ce genre d'endroit, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce dans ce genre d'endroit. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vais me démaquiller, je vais prendre ma douche. Je vais prier pour mes enfants. Et pour la journée de demain que je vais attaquer. Bonne nuit à vous. Bye bye.